Cette attaque, cette agression grave hier, je suis avec Charlotte Néder qui est ma suppléante. Vous dire que aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous avions avec des députés, des écologistes et de la gauche accueilli une délégation qui vient du Rojava, de la Syrie et des Kurdes, qui étaient eux en première ligne et qui sont encore en première ligne contre Daesh, contre les intimidations terroristes. Et pendant qu'un certain nombre d'entre nous étions avec eux et que surtout ces femmes, beaucoup de femmes en première ligne, ces hommes mènent le combat, il y a ici à Paris, en France, un groupe de nervis au service d'idées racistes et xénophobes qui sont venus s'en prendre à des citoyennes et à des citoyens antifascistes, qui sont venus s'en prendre directement à des syndicalistes avec en plus une intention de faire mal, voire de tuer. Le ministre de l'Intérieur n'a encore pas dit un seul mot, pas une seule déclaration. C'est au ministre de l'Intérieur tout de suite de prendre des positions pour à tout le moins dire que désormais, puisque 6 personnes ont été mises en garde à vue et que l'instruction a été ouverte, la justice doit aller à son terme pour éviter que dans les rues de Paris, le fascisme ne s'installe par cette terreur. Je le dis parce que ce n'est pas simplement un fait divers d'un quartier de Paris. Même si la communauté kurde, à qui je dis toute mon amitié, est régulièrement la cible d'attaque de l'extrême droite, c'est un phénomène mondial. Et on sait qu'aujourd'hui, ces groupuscules ont le vent en poupe parce qu'on a lâché la bride, parce qu'il y a Donald Trump, parce qu'il y a des suprémacistes, parce qu'il y a un discours raciste et xénophobe qui s'installe, et aussi parce que chez nous en France, on jette en pâture la figure de l'immigré, on jette en pâture la figure de l'étranger pour satisfaire une foule qu'on considère comme raciste par avance. Je considère que ce n'est pas le cas. Et quand 70% des électrices et des électeurs ont dit au mois de juillet dernier qu'ils ne voulaient pas de ces idées-là, la première des trahisons, c'est d'aller se coucher par terre devant ces groupes de nervis en les laissant faire et en les laissant faire leur loi. Nous ne les laisserons pas passer et nous serons, avec nos camarades, les citoyennes et les citoyens, en première ligne pour empêcher ces idées-là de progresser et d'embrunir tout le pays. Vive la lutte antifasciste!